Un tout nouvel équipement a vu le jour dans le quartier des Bouleaux-Platanes à Abbeville, le pôle collaboratif. Le 6 juillet 2022, c'était porte ouverte pour les habitants. L'occasion de venir découvrir à quoi ressemble l'intérieur de ce bâtiment et ce qui sera proposé une fois que le pôle collaboratif sera ouvert. Bonjour tout le monde. Rassemblé dans l'espace dédié au garage associatif, le président de la CABS, Pascal Demarthe, a précisé que le quartier du Soleil Levant Bouleaux-Platanes sera totalement transformé avec une entrée de ville entièrement différente d'ici à 3 ans, quand prendra fin la rénovation urbaine. Il a également annoncé la suspension de certains travaux. Tout à l'heure, je suis aussi allé à la rencontre des commerçants du quartier Soleil Levant parce que, contrairement à ce qui avait été prévu au départ, les commerces de la place Chantal Leblanc resteront sur site. Donc, continueront leur activité sur le site du Soleil Levant. Ici, on va... Éric Balédan, conseiller délégué à la politique de la ville pour la CABS, a fait une rétro des principaux travaux réalisés depuis juillet 2021. Il a également passé en revue les travaux à venir, ceux concernant d'abord l'aménagement de la route de Doulan et la construction du futur pôle socioculturel qui tout juste vient de débuter. Ce pôle socio-culturel et sportif, c'est important aussi de le dire. Donc ce lieu-là, c'est le nouveau lieu de la ferme Petit qui va reprendre une nouvelle dimension sur les 20-30 prochaines années. Alors À la suite de cette présentation, quelques habitants sont intervenus. Certains pour proposer leurs services, postuler pour aider les jeunes à réparer leur vélo, leur scooter, tout ça, comme c'était mon ancien métier. Je travaillais à mécanistique à Saint-Gilles avant. Et je voulais savoir si ça allait se faire ou pas. On est déjà avec une équipe de réparateurs cycles, des gens intégrés à la Maison pour tous qui sont partis en formation. Mais on est dans une première phase de construction, de co-construction. Et dans peut-être les mois à venir, les années à venir, oui, on est voué à se développer, on a envie de se développer. Et effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, on sera en captation de professionnels pour continuer à monter en compétences. Oui, d'accord, merci. Je vous en prie. Au cours de cet événement, la possibilité était donnée aux habitants de visiter les lieux et de pouvoir rencontrer ceux qui feront vivre ce pôle collaboratif. Principalement l'association La Recyclerie Seconde Chance et la Maison pour tous, centre social d'Abbeville. Dans le hall. Dans le hall d'entrée. Du pôle collaboratif. Du pôle collaboratif. Et à partir d'ici, on va commencer à accéder à la partie Fab Lab, donc la fabrique multimédia de la Maison pour tous. La fabrique numérique, la future fabrique numérique. Donc un Fab Lab, c'est un terme qui vient du MIT aux États-Unis, qui veut dire simplement en anglais Fabrication Laboratory, donc laboratoire de fabrication. Et là-dedans, en fait, on va apprendre justement et on va essayer de démocratiser, vulgariser tout ce qui va être justement l'ordinateur dans sa grande généralité. Donc avec ma collègue, ça va être vraiment l'outil ordinateur et l'accès, l'utilisation, Internet. Et ici, on va plus être sur la commande numérique. Imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse numérique, brodeuse aussi, énormément de travail du textile autour du numérique. Un accès libre où les gens vont pouvoir venir utiliser l'atelier, les machines, tout ça avec mes conseils et mon aide pour l'apprentissage. On va avoir aussi des cours, on va dire, one-shot, sur lesquels on va aborder une thématique bien précise, la modélisation, le dessin sur ordinateur, et on va comme ça pouvoir apprendre, progresser et faire avancer le public. Et après, on a forcément aussi tout ce qui va être les ateliers avec les partenaires, comme on met déjà en place, donc des parcours d'insertion par le numérique, où là on va prendre des jeunes, on va les former, on va les accompagner, les initier à toutes ces machines-là, et pour qu'ils puissent s'ouvrir, découvrir de nouveaux métiers, des nouveaux horizons, et puis après peut-être susciter des vocations. L'espace du cycle se trouvera ici. C'est là que l'on va procéder à de la réparation solidaire. L'idée est de développer de la réparation solidaire pour minimiser les coûts de réparation.
pour l'ensemble des habitants ou même des adhérents qui auraient besoin de faire réparer un vélo. Et l'idée aussi de l'espace du cycle, c'est de développer l'animation autour du cycle. On est sur du développement durable, de l'écologie, et puis de rendre le cycle accessible sur des animations en lien avec la famille, et puis aussi la jeunesse. On est déjà en réflexion sur des partenariats, notamment avec la ville, pour attribuer des vélos et puis rendre la pratique du cycle accessible, voilà, dans tout Abbeville. Bah ici, ça va être un atelier de customisation, relooker les meubles, repeindre les meubles. C'est 2 ateliers par semaine. Je crois que ce sera le mardi et le vendredi. Avec un groupe de 7-8 personnes, pas plus, pour qu'elles puissent bien s'occuper de tout le monde. Donc les gens peuvent venir avec leurs propres meubles. Et puis chacun donne ses idées, puis après on voit ce qui est faisable et pas, quoi. En gros, c'est redonner, revaloriser ce qu'on a déjà. Bel équipement. Ah ouais, franchement... Ce que je disais, ça paraît pas si grand de l'extérieur. L'idée première est de faire un espace collaboratif plus sur la réparation de type garage collaboratif, un peu utilisé par la population, une association et autres. Donc un garage solidaire, ce qu'on peut appeler. Voilà un peu sa définition première à date sur un projet. L'idée en tout cas, collaboratif, solidaire, donc l'humain au centre du jeu, les habitants, l'associatif, la sécurité tout simplement, ça va créer un nouveau modèle. Donc ça va fonctionner. Vous avez vu, je sais pas, aujourd'hui, il y a déjà des personnes aussi qui se manifestent. Moi, j'aimerais bien participer. Donc il y aura de la formation, donc on va aussi organiser. Il y a plein de dispositifs qui participent à la formation des bénévoles. Donc du coup, en fait, c'est de structurer pour faire quelque chose vraiment de sérieux.